Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous avez été réélu député à l'Assemblée nationale, représentant donc les Français à l'étranger dans la 5e circonscription, dont Monaco fait partie. Votre réaction vis-à-vis de cette victoire, peut-être en demi-teinte, puisque La République En Marche, enfin Ensemble, a perdu la majorité absolue. Quelle est, vous, votre réaction concernant votre victoire? Effectivement, c'est assez mitigé puisque à titre personnel et individuel, je suis effectivement très satisfait de cette victoire, qui est en fait une double victoire, puisqu'il y a eu d'abord la victoire morale du premier tour qui m'a vu me qualifier aux dépens du candidat officiel de ma famille politique. Et donc, c'est un premier tour qui avait permis aux électeurs notamment de la principauté de Monaco, mais de l'ensemble de la circonscription, de valider le type de modèle de député qu'ils voulaient envoyer à Paris. Mhm. Et puis là, au second tour, il y a une leçon plus politique à en tirer, et en particulier un score plutôt large à mon avantage, qui confirme que les électeurs de la circonscription, cette fois, ont émis leur souhait clair d'envoyer à Paris un député qui puisse travailler au sein de la majorité présidentielle et non pas tenter de faire nommer de force M. Mélenchon à Matignon. Donc ça, c'est pour la satisfaction au titre personnel et individuel. Maintenant, à l'évidence, les résultats au niveau national ne sont pas aussi flamboyants. Et malheureusement, il semble que les espoirs de former une majorité présidentielle absolue ne seront pas comblés. Il faudra donc composer, au-delà de notre famille politique de base, au-delà de la majorité présidentielle telle qu'elle s'est définie elle-même. Mais ça sera un défi passionnant. Ça va être un casse-tête, non? Peut-être. Je pense que dans la pratique, on va voir comment ça se passait. C'est vrai que sur le quinquennat précédent, on a pu voir à quel point les quelques poignées de députés de la France Insoumise et du Rassemblement national avaient la capacité de bloquer les débats sur certains sujets. Cette fois-ci, ils auront l'avantage d'être beaucoup plus nombreux et proportionnellement beaucoup plus significatifs et représentatifs au sein de l'hémicycle. Et donc, ils auront eux-mêmes la chance de pouvoir porter certains projets et contribuer au débat d'une manière active. Peut-être que cela les incitera à une participation au débat un peu plus raisonnable et un peu plus constructif que ce qu'on a pu voir par le passé. Vous avez été donc élu avec 58% des voix. Vous pouvez nous rappeler le score que vous avez fait uniquement à Monaco? Je crois qu'il est bien meilleur que ça. Il me semble qu'à Monaco, j'ai fait un score de 71%. Oui, ça a été, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne cette circonscription, assez rocambolesque, puisque vous l'avez évoqué, premier tour, vous n'avez pas l'investiture, c'est Manuel Valls qui l'a, il se prend un revers, au deuxième tour, on vous redonne cette investiture. Comment vous interprétez ces jeux politiques? Écoutez, moi j'interprète une décision qui était une erreur manifeste, et je pense que les faits l'ont démontré, une erreur qui a surpris beaucoup d'électeurs et moi-même quand elle a été confirmée officiellement, puisque malgré les rumeurs, on a longtemps pensé que ce n'était justement que des rumeurs et que la réalité allait être différente et que j'allais être le candidat naturel. À partir de ce moment-là, on est rentré dans une certaine phase de théâtre. Mhm. À partir du moment où j'ai décidé de maintenir ma candidature, il y avait un candidat officiel euh, et un candidat dissident, mais qui était considéré comme beaucoup par plus légitime que le candidat officiel. Donc, on a dû passer par des figures imposées, on va dire, de ce théâtre politique. Après, vous savez, il faut être capable de pardonner les erreurs que peut faire votre famille politique, surtout si vous avez été capable de les corriger. Et quelles sont vos priorités de député donc pour les Français à l'étranger dans cette circonscription, c'est-à-dire avec Monaco? Je le rappelle, il y a l'Espagne, le Portugal et Andorre et Monaco. Quelles seront vos priorités concernant Monaco, par exemple? Concernant Monaco, qui, il est vrai, est un peu à part dans la circonscription, au sens propre et au figuré, de ses caractéristiques géographiques et aussi les problématiques des Français de Monaco. Il y a un sujet en particulier que j'ai envie de pousser le plus rapidement possible, et il était à mon programme et au programme du président de la République pour les Français de l'étranger, c'était la création d'un statut de résidence de repli pour les résidences que possèdent les Français de l'étranger dans l'Hexagone, en France, et qui leur permet de bénéficier des mêmes exemptions fiscales que les résidences principales des Français de France. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a l'amélioration, la recherche d'une amélioration de l'efficacité et de l'accès aux démarches administratives consulaires. Et là, cela concerne également les Français de Monaco, même si pour les Français de Monaco, on parle plus du maintien d'une infrastructure physique et humaine sur place, alors que pour les Français du reste de la circonscription, on parle plus du rôle que pourrait jouer la technologie et la dématérialisation dans l'accessibilité de ces services pour tous nos concitoyens.
Stéphane Vojetta, je le rappelle, vous avez été élu député à l'Assemblée nationale, représentant donc les Français de l'étranger à Monaco. Bon courage, parce qu'il va y avoir du travail. Ça risque d'être, comme on l'a dit, peut-être un peu compliqué. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.